Voilà, c'est parti. Donc, bien bonjour à tous et à toutes, rebonjour. Merci d'être venu ce matin. Moi je me présente, je m'appelle Bertrand. Je suis le cofondateur de Wise Academy avec Demba Soumaré qui va nous rejoindre sans aucun doute. Donc on a fondé ça, on a fondé un centre de formation qui s'appelle Wise Academy il y a un tout petit peu plus d'un an. Et donc le projet s'est lancé, on a fondé Wise Academy, Wise Kids, Wise Africa et Wise Agency également. Et donc on a un centre de formation et également une agence web. Voilà, donc le but d'aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un site e-commerce en 2 heures. Donc ça va être assez dense. Et voilà, je préfère vous dire que je vais devoir squeezer certaines fonctionnalités ou passer très vite. Euh, Moi, j'ai acquis un peu plus de 5 ans d'expérience sur WordPress. Je vais essayer d'y arriver en 2 heures, peut-être un chouïa plus. Mais quelqu'un qui commencerait sur WordPress, on... nous, on forme à la création de sites vitrines et e-commerce en 5 jours. Hein. Pour être sûr de bien avoir acquis les compétences qu'on enseigne chez Wise. Donc, euh, je vous conseille de me regarder, parce que justement, je ne peux pas intervenir sur chaque PC, on a trop peu de temps. Donc, je vous conseille de regarder. Encore une fois, c'est enregistré. Et si vous voulez vous exercer chez vous, eh bien vous pourrez re-regarder la vidéo, hein, et puis bah, vous entraîner à la maison, quoi. Voilà. Donc vous avez le chat pour poser vos questions. Je vais essayer de regarder à certains moments dans la formation. Et puis bah écoutez, encore une fois, bienvenue. Installez-vous, prenez une tasse de café, des cacahuètes, et on est parti. Donc, WordPress. WordPress. Comment on va travailler avec WordPress? Il y a plusieurs façons de travailler avec WordPress. Il y en a à peu près trois. Il y a une fonction qu'on appelle ça en local, euh, où là il faut, ça se rapproche un peu plus d'un développeur, quelqu'un qui aura fait des études en informatique. Nous on va pas utiliser cette solution là. Il y a une solution directement via un hébergeur comme Yonos, comme Hostinger, comme OVH ou comme O2Switch. Voilà, ça se rapproche à peu près de ça. Ça, c'est avec un hébergeur français qui s'appelle O2Switch. On pourrait travailler directement donc sur Internet, mais là, si vous voulez commencer à vous entraîner sur WordPress, c'est pas non plus la bonne solution parce que là, ça vous oblige à acheter un hébergement, hein, à le louer plutôt, parce un hébergeur se loue. C'est à peu près une centaine d'euros l'année. Donc, bon, c'est pas le but de dépenser de l'argent là pour se former. Parce qu'on est là pour faire des économies. Alors, la dernière solution, c'est de télécharger un logiciel qui s'appelle localwp.com. C'est ce qu'on va faire là. On va travailler via ce logiciel. Ça va venir se télécharger sur votre machine, hein, que vous ayez un Mac ou un PC. Et on va pouvoir créer un nombre illimité de sites web avec WordPress. Sauf que les sites ne seront visibles que par vous. Ils ne seront pas, ils ne seront pas déployés sur Internet, hein. Donc moi, hop, j'ai cliqué sur Download for Free parce que c'est gratuit. Donc je choisis ma configuration. Moi je suis sur Windows. Je crois qu'il faut lui donner un nom prénom. Voilà, on s'en fiche. Agency, un email. Ok. Voilà, voilà, comme ça.
Get it now. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, ça se télécharge. Ici, ça y est, ça se télécharge. Donc c'est en cours. Ça, attention, faut à peu près, faut garder à peu près. Donc là, il y a 800 mégas. C'est assez lourd. Et après, à chaque fois que vous ajoutez un site web, un site avec WordPress, bah forcément, ça augmente hein, la taille. Donc pour un site, il faut au moins, je dirais au moins 2 gigas sur votre machine hein, de place. Donc voilà, là, ça se télécharge. Donc là, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai double-cliqué dessus. Il va s'ouvrir. Je regarde s'il n'est pas sur mon autre écran. Ça, il est là. Donc là, il se télécharge. Ça y est. Alors, attendez, je double-clique dessus. Ouais, allez. Please wait. Installing. C'est bon? Ah, voilà, c'est bon. Voilà, donc, quand il s'est téléchargé sur votre machine, on double-clique dessus, ça va donc demander voilà, une petite question, etc. On va l'installer. Hop, on va juste mettre suivant. Ok. Vous voyez, l'espace requis, 1 giga 9. Et à chaque fois qu'on va ajouter un site, donc ça va bah, prendre de la place, quoi. Mais vous allez voir, ça va installer WordPress très très vite. Pour résumer, WordPress c'est un CMS, un Content Management System. Ça a été créé il y a à peu près 20 ans, il y a 22 ans, je crois que c'était en 2003, par des développeurs qui voulaient démocratiser l'accès à la création de sites web. Parce qu'avant, il fallait savoir coder. Et avec un CMS, WordPress a été l'un des premiers, et c'est toujours le plus populaire au niveau mondial, eh bien, on peut, n'importe qui, hein, sur la planète, peut créer un site web. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir coder avec WordPress. C'est ça sa force. Donc, voilà, quand on installe local, voilà ce qu'on a. Donc là, c'est un dashboard, hein, c'est un tableau de bord. Voilà, et donc en fait, là, on n'a rien à faire. Il ne faut pas toucher, ici, c'est les paramètres. Il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a pas à paramétrer. Vous allez voir, ça va aller vraiment, vraiment tout seul. Donc, local, c'est ici. Je vais créer un nouveau site. Je clique dessus. Créer un nouveau site, c'est parti. Là, quel est le nom de mon site? Il va s'appeler Kids Zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va créer un site e-commerce de vente de vêtements pour kids. Alors, les options avancées, ça, on le laisse tranquille, on n'y touche pas. En informatique, si vous ne savez pas, laisser par défaut, c'est mieux que de faire des bêtises. Là, c'est pareil. Il me propose des versions pour installer WordPress. Je m'y connais pas, je clique, je le laisse tranquille. Là, par contre, c'est votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder au site, hein, parce que vous allez voir que WordPress, bah, là aussi, lui, il a son propre tableau de bord, son propre dashboard, et on y accède avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vous rassure, comme on est en local, c'est-à-dire qu'il y a le site ne sera visible que par vous, hein, eh bien, au niveau de la sécurité, vous êtes plutôt tranquille, hein. Moi, j'ai juste écrit Bertrand, mon mot de passe c'est Bertrand, parce que comme ça, je sais que je peux y retourner facilement. J'ai pas besoin de quelque chose de très sécurisé, puisque mon site ne sera visible que par moi, encore une fois. Les options avancées, par défaut, il me met en français, c'est bien. Et est-ce que c'est un multisite? Non. Multisite, ça se
Ça se fait, mais c'est pas nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'autorise. Voilà. Et en fait, allez, en 1 minute, qu'est-ce qu'il va faire local, le logiciel local, il va venir télécharger le logiciel WordPress. WordPress, c'est gratuit, hein. C'est un logiciel qu'on appelle open source, c'est gratuit. Il va venir télécharger WordPress et aussi télécharger la base de données qui vient avec, hein. Donc pour justement, nous on a besoin d'une base de données bah, pour stocker nos photos, nos vidéos, nos prix, etc. Et donc en fait on a besoin de rien faire. Il fait tout à notre place locale. Si on le faisait en mode développeur, on aurait beaucoup plus de choses à faire. C'était un peu plus galère. Et là, en fait, bah ça y est, on a créé notre site qui s'appelle KidZone. Et vous allez voir, on va le lancer, hein. On n'a plus qu'à faire ça. Là, on voit il y a un site qui est en train de runner. Donc il est en train de fonctionner. Si je veux, je peux le stopper. Il y a juste besoin de le lancer en fait, hein. Vous l'arrêtez ou vous le lancez. Et là, il est en train de se stopper. Voilà. Si je veux le lancer, bah, je clique sur Start Site. Voilà, j'attends un petit peu. Et puis après, je vais juste cliquer là-dessus. Là. WP Admin. Comme je vous ai dit, c'est. Là, je vais atterrir sur le dashboard de WordPress. Donc là, je refais, hein, je refais devant vous. Je reclique sur WP Admin. Voilà, il me balance sur la porte d'entrée de mon dashboard. Et puis bah, là, il ne me reste plus qu'à écrire bien mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et pour ceux qui seraient sceptiques, ici là-haut là c'est écrit localhost. Donc localhost ça veut dire que c'est en mode local. Il n'y a que sur mon PC que je pourrais voir le site que je suis en train de construire. Donc on n'a pas trop à s'en faire au niveau sécurité. Si après vous avez des questions sur comment on fait pour le déployer, etc., on pourra en parler. Mais là, c'est pas pour l'instant, c'est pas le sujet. Alors, voilà ce que c'est que le dashboard de WordPress. Tout est graphique, hein. Vous allez voir, on ne va absolument pas coder, hein, comme dans le film, là, comme Matrix. Non, non, on va pas coder. Tout va être graphique. Alors, il y a juste un truc en fait à savoir. Enfin, il y a plusieurs choses à savoir sur WordPress, mais la première, c'est il lui faut un thème. Pour fonctionner, il lui faut un thème. Par défaut, il y en a un qui s'appelle Gutenberg, mais c'est vraiment trop old school. Donc, nous, on va travailler avec un thème qui s'appelle Flatsum. Flatsum, je vais vous le fournir. Je vais vous le fournir. Parce qu'à la base, c'est quelque chose de payant, hein. Et ben là, en fait, je vous le fournis gratuitement pour pouvoir travailler. Il n'y a pas que Flatsum qui existe, hein. Il y en a des gros noms comme Elementor, comme Divi, comme Astra. Mais tout ça, ce sont des thèmes freemium. Ça veut dire que si vous commencez d'une page blanche, ça va être gratuit. Mais si vous avez besoin, bah, vous n'êtes pas designer, vous avez besoin d'un site entre guillemets préfabriqué, bah là, il va falloir payer avec Elementor. Flatsum, c'est différent. À la base, c'est déjà payant. Et après, bah, on peut le réutiliser à vie, avec des mises à jour, etc. Et ça coûte à peu près 70 € à vie, hein, pour un site. Et on a donc toutes les mises à jour et plein de templates à disposition. Donc nous, c'est ce qu'on va utiliser. Et donc du coup, bah, je vais le télécharger. Et je vais l'installer sur WordPress. Là, regardez bien, juste pour information, ce que moi je vois, voilà, mon site, en fait, WordPress a créé cette page-là. Voilà, il a créé ça. Si on était sur un vrai hébergeur, quand vous cliquez sur aller sur le site, hein, eh bien, vous verriez les utilisateurs du monde entier verraient ça. Bon, bah, bien sûr, nous, on va customiser ce truc-là. Donc, c'est parti. Déjà, là, on va installer un thème. On va aller dans Apparence, thème. Là, il y en a plusieurs qui sont installés déjà. C'est les thèmes par défaut. Moi, je vais en ajouter un nouveau. Donc, je vais téléverser un thème, choisir un fichier, et je vais prendre, voilà, Flatsum. Flatsum.zip. Magnifique. Il est là, et je l'installe.
Je l'installe et je l'active. Voilà, donc là, je ne continue pas son espèce d'installation. Je continue pas ça et je vois maintenant que dans mon dashboard, dans ma colonne de gauche, eh bien j'ai beaucoup plus de possibilités, de paramètres, hein. Donc déjà j'ai FlatSum, après là j'ai média, j'ai article, portfolio, etc. et UXBlocks. Bref, donc là c'est plutôt pas mal. Et si je recharge ma page, eh bien vous voyez que ça a changé parce que j'ai installé un thème, un nouveau thème. Bon, et bien c'est bien.